Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour te présenter dans cette vidéo le meilleur journal de trading que j'ai trouvé de mon point de vue. Comme tu le sais, voilà, des journaux de trading, j'en ai testé beaucoup, j'ai testé Edgewonk, j'ai testé des journaux de trading sur Notion notamment, comme celui que j'ai actuellement. Et récemment, j'ai fait la découverte de cette pépite. Quand je dis pépite, c'est vraiment que j'ai pas trouvé mieux en termes d'options. Et vraiment, je pense que si tu acquiers cet outil dans ton trading, je pense que tu peux passer ton activité à un niveau supérieur. Vraiment, tu as plein de choses, tu as plein d'options, tu peux analyser vraiment tes résultats en profondeur. Et surtout, tu peux découvrir du coup ce qui te cause tes pertes, ce qui te cause tes gains. Et tu peux vraiment diminuer tes erreurs et améliorer du coup tes points forts. Du coup voilà, parce que le journal de trading au fond c'est notre journal de bord, c'est ce qui nous permet de savoir si on fait les bonnes décisions, si on est performant sur les marchés. Donc avoir un bon journal de trading, un bon logiciel, c'est très important pour notre business, parce que ça va nous permettre de savoir si on est dans la bonne direction, si on fait fausse route, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut modifier pour encore améliorer du coup nos résultats. Donc je suis très content de te montrer ça aujourd'hui, tu vas voir que je pense que tu vas bien aimer comme moi. Et écoute, on se retrouve devant mon écran, à tout de suite. Donc le journal de trading en question s'appelle TradeZilla. Ok, on va aller sur le site. Voilà, donc nous sommes arrivés sur le site de présentation de ce logiciel. Donc voilà, c'est ce logiciel que je voulais te parler. Donc comme tu le vois ici, après on va aller plus loin dans la vidéo où je vais te montrer vraiment le dashboard, comment mettre des trades à l'intérieur, comment analyser tes résultats. Mais là déjà, rien que sur la page de présentation, tu vois que tu as beaucoup de data. Tu as du coup ton net PNL, tu as ton espérance de gain, tu as ton profit factor, ton win rate et la moyenne des trades gagnants et la moyenne des trades perdants. Donc c'est super utile. Tu as aussi ta courbe d'évolution et également tu as accès à un calendrier où tu peux voir en fait quel jour tu as eu un trade gagnant, quel jour tu as un trade perdant. Et ça peut être super utile par exemple pour savoir si t'es bon le lundi, si t'es bon le mardi, et si t'es mauvais par exemple le mercredi, tu peux supprimer le mercredi de ton trading. Donc tu vois, ça peut être utile comme ça. Voilà, donc tu as une vidéo de présentation, etc. Donc vraiment tu as plein d'options. Ce qui est génial aussi, ce que je vais te montrer après, c'est que en rentrant tes trades, tu peux avoir accès à un replay. Donc c'est à dire que tu peux voir, comme c'est marqué ici, un replay en fait sur tes trades. Et tu peux voir quand t'es rentré, quand t'es sorti, tu peux voir vraiment le trade du coup comme si tu l'avais pris en live. Et vraiment cette option là c'est unique, enfin j'ai jamais vu ça dans un autre journal de trading, donc ça vraiment c'est un point souligné qui est très bien pour TradeZilla. Voilà, donc tu as accès à une partie analytique où tu vas pouvoir analyser chacun de tes trades sur le marché, comme tu le vois ici. Tu as aussi une partie journal, où en fait dans TradeZilla tu as une partie où tu peux carrément mettre soit ton trading plan, soit tu peux mettre des photos, etc. Et vraiment ça peut te permettre aussi d'écrire aussi ce que tu penses sur le marché. Donc c'est vraiment très utile. Tu as aussi accès, comme je t'ai dit avant, au replay, donc tu peux directement voir tes trades sur TradeZilla en les revisionnant. Donc ça peut être super utile pour faire des petits ajustements qui peuvent améliorer ton trading. Et tu as aussi accès à une grande partie éducation où tu vas apprendre comment utiliser un journal de trading, tu vas aussi apprendre comment avoir un edge sur le marché et plein de choses comme ça, des webinars, il y a souvent des webinars. Donc quand tu as accès au service, tu as beaucoup d'éducation, donc c'est vraiment très utile. Donc voilà, franchement j'ai pas trouvé mieux. Au niveau du prix, on est sur du soit 49 $ par mois et tu as accès à tout, soit tu as une version à l'année où tu peux économiser 32%. Et là, du coup, ça te coûtera 400 $ à l'année. Donc certes, c'est très cher, mais encore une fois, faut voir ça comme un investissement. C'est-à-dire que le trading, faut vraiment voir ça comme un business où tu génères des revenus avec. Et cet outil-là peut vraiment t'aider à améliorer tes résultats. Et forcément, si tu améliores tes résultats, tu peux par la suite, par exemple, passer un challenge propre firme avec un gros capital. Et tu peux du coup très bien gagner ta vie grâce à cet outil, ça va te permettre de t'améliorer. Et du coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que voilà, ça va te permettre de devenir un meilleur trader. Et si vraiment tu traites ton trading au sérieux comme un business, franchement, j'ai pas trouvé mieux. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve directement dans le dashboard pour te montrer toutes les options plus en détail. Comme ça, tu auras une meilleure idée sur quoi t'attendre. À tout de suite. Voilà, donc une fois que tu auras acquis l'outil, tu arriveras sur ce dashboard là où tu as accès à toutes ces informations là. Alors pour l'instant, j'ai pas rentré de trade parce que je prévois d'utiliser ce journal à partir du mois de juin. Et du coup, voilà, pour l'instant, j'ai pas rentré de position, mais tu vois que tu as accès à toutes les datas que j'ai dit avant. Mais de toute façon, après, je te montrerai une démonstration, je mettrai des trades avec toi et je te montrerai un petit peu tout ce que tu peux voir sur le logiciel. Donc voilà, comme je t'ai dit avant, tu as toutes ces datas ici qui sont très utiles pour un trader pour s'améliorer. Tu as aussi accès à une partie University où tu vas pouvoir en fait te former, parce que comme je te l'ai dit, il y a une partie éducation qui est assez complète sur TradeZilla, que ce soit sur le risk management, sur Trading Playbook, vraiment plein de sujets, donc je te laisserai découvrir en regardant ça. Tu as aussi accès à un notebook. Donc par exemple tu as envie de mettre ton trading plan ici, tu peux le mettre. Si tu as envie de mettre par exemple un récap de ta session, par exemple tu mettais les erreurs que tu as fait pendant la session, etc. Tu peux le mettre aussi. Tu peux mettre tout type de notes en fait. Si tu as envie d'écrire quoi que ce soit, tu peux mettre ici. Donc c'est vraiment très pratique. Tu peux même mettre des photos de tes trades, etc. Ici une partie playbook. Donc pareil, le playbook, voilà, tu peux mettre ton trading plan ici. Tu peux créer un playbook, tu le nommes comme tu veux. Tu peux mettre toutes tes règles de trading, etc. Tes règles d'entrée, tes règles de sortie et vraiment tout ce qui conditionne ton trading plan. Voilà, tu peux mettre ça ici et tu as la partie aussi
trade replay. Donc là pour l'instant je n'ai pas de trade, mais quand tu auras des trades, tu pourras les revoir en direct pour essayer de trouver des petites améliorations que tu peux faire dans tes entrées, dans tes sorties pour améliorer tes résultats. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite ajouter des trades pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Donc pour ajouter un trade, c'est très simple. Tu cliques sur Add Trade et tu as plusieurs manières d'importer un trade. Tu as première manière, donc en téléchargeant un fichier, par exemple un fichier sur MetaTrader 4 que tu vas télécharger directement sur ton courtier, tu l'uploades ici et ça va automatiquement du coup mettre toutes les positions sur TradeZilla. Tu as aussi tout simplement, tu peux lier aussi directement ton broker à TradeZilla, donc ça c'est génial. Par exemple broker, donc MetaTrader 4, et par exemple si tu utilises IC Market comme moi, tu peux directement le lier à ça. Ok. Tu as aussi FTMO qui est disponible. FTMO, si tu utilises FTMO. Par contre, tu n'as pas MyForexFund et tu n'as pas toutes les autres profirmes. Donc bon, c'est dommage. Mais si tu es par exemple chez FTMO ou si tu es chez un courtier qui est directement intégré là-dessus, tu peux directement le mettre ici, te connecter à ton compte et ça va mettre en fait tes trades automatiquement sans que tu aies rien à faire. Donc ça c'est génial. Si tu es chez IC Market ou chez des brokers connus, normalement tu auras accès à cette fonctionnalité. Mais voilà, il y a à peu près 50 brokers qui sont là-dessus. Donc je te laisserai regarder si tu as le tien. En tout cas, s'il est dessus, je t'invite à directement te connecter, comme ça ce sera plus simple et ça t'évitera de te casser la tête avec ça. Ok, tu as aussi du coup pour ajouter un trade la manière manuelle et donc ça je te montrerai ça juste après. Donc voilà, tu peux ajouter soit manuellement, soit en faisant ces deux options là. Donc c'est génial. Et écoute, je vais te faire un exemple tout de suite. Je vais du coup ajouter manuellement un trade pour te montrer comment faire et du coup un peu commencer à te former sur ce logiciel, même si bon c'est qu'un avant-goût parce que moi-même je l'ai pas encore commencé à l'utiliser, mais je me suis formé aussi pour l'utiliser. Mais voilà, je vais te montrer ce que je sais et du coup on se retrouve tout de suite pour ajouter des trades. Voilà, donc je suis directement allé sur TradingView pour prendre des exemples de trades que j'aurais pu prendre en live pour te montrer du coup comment les mettre manuellement sur TradeZilla. Donc j'ai 3 trades à mettre, donc imaginons qu'on ait pris ces trades là, donc c'est très simple, on va sur TradeZilla, on va dans Add Trade, ok. Donc ici on a les options que je t'ai décrites juste avant, on va faire manuel, ok, pour l'exemple, parce que ça c'est assez simple, je pense que tu pourras réussir à le faire. Donc là dans ce cas là c'est Forex, c'est la paire GBPN, ok, on met GBPN juste ici, et on crée une exécution, ok. Donc on est rentré quand? On est rentré 30 mai 2023 à 8h21. Donc on inscrit ça ici tout simplement, donc 30 mai 2023, AM, ici on clique ici parce que c'est le matin, c'est 8h21, ok. On met 8h21 ici, rien de plus simple. Ensuite, cette case-là, on va toujours mettre 100 000. Si tu es chez MyForexFund, FTMO ou même IC Market ou les courtiers comme ça, normalement, il faudra toujours mettre 100 000 et ça devrait être bon. D'accord? J'ai contacté le support par rapport à ça, ils ont dit qu'il fallait mettre 100 000 et du coup, voilà, si tu mets 100 000 à chaque fois, il n'y a pas de souci. Ok? Ensuite, Number of Contract. Donc là, imaginons que sur ce trade-là, on ait acheté, je sais pas, 0,7 lot. Après, cette information sera écrite sur ton MT4, donc 0,7. Ok, au prix, on l'a acheté 173 719, 173 19, commission 0, ok. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle exécution. Et cette fois-ci, on va mettre notre prix de sortie. Parce que là, on a mis notre prix d'entrée et maintenant, il faut mettre notre prix de sortie. Donc, on est sorti où? On s'est fait stopper ici. Donc, le 30 mai à 8h32. Donc, on met ici le 30 mai. Donc, tu vois que c'est globalement assez simple. Hein. Hop, AM et 8h32. Et en fait, ça va te permettre du coup d'analyser ton trade en détail et ça va te permettre aussi d'analyser en replay tout à l'heure, comme on va le voir ensuite, le trade en direct. D'accord? Donc 8h32, et tu vas voir que c'est assez génial. Toujours 100 000. Là, du coup, vu qu'on a acheté ici, on revend ici parce qu'on s'est fait stopper. Le prix est allé toucher notre stop loss, donc ici on achète, on revend. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre moins 0,7. Ok? Si par exemple ici, c'était une vente, on aurait mis moins ici et plus ici. Ok. De toute façon, je vais te montrer d'autres exemples. Donc là, on met comme ça. On est sorti à quel prix? On est sorti à 173 559. 173 559. Toujours 0 commission. 0 fee. Hop. Et tout simplement, on sauvegarde le trade. Voilà. Donc après, tu as cette fenêtre qui s'affiche. Et tu vas tout simplement inscrire ton TP. Donc le TP, il était à 174 053. En fait, ça va permettre au logiciel d'afficher ton RR. D'accord? Donc 174 053. Ton stop, il était du coup à 173 559. Donc tu l'inscris ici. Et là, on voit bien que on a notre ratio qui s'est affiché, donc 2,09, donc c'est bien ça, ok. Et du coup, le résultat du trade. Donc là, tu vois, en ayant un trade à 0,7 lot, en ayant ce stop loss et ce take profit, on aurait perdu du coup 75 € à peu près, ok. Ici, tu as une représentation du trade, donc ça c'est génial aussi. Le trade, donc là on apprend 1 minute, donc là tu as un graphique 1 minute, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Ok, donc là effectivement on a acheté ici, comme tu vois ici. Hop, c'est les mêmes bougies que TradingView, donc c'est génial, tu peux vraiment te repérer par rapport à tes graphiques. On a acheté ici,
et on s'est fait stopper ici. Tu vois bien que c'est ce trade là qu'on a pris. Ok, c'est ça. Ok, donc voilà, on a rempli toutes ces informations, etc. Ce que tu peux faire ensuite, c'est tu peux ajouter par exemple ce trade là, c'était un setup à toi, par exemple, je sais pas, break and retest, par exemple. Bah là ici tu mettras, voilà, en fonction de ce que tu as ou même le setup que tu utilises, donc imaginons ce setup là. Tu peux aussi, ce qui est génial sur TradeGela, bah mettre toutes les erreurs que tu as fait. Par exemple, tu as overtradé, bah tu mets ici. Par exemple, voilà, tu as fait un trade d'ennui, bah tu mets ici. Par exemple, tu as coupé ton trade trop rapidement, bah tu mets ici. Et c'est génial parce que du coup ça te permet de voir au fil du temps bah, les erreurs qui te coûtent de l'argent en trading et bah, du coup de les réduire par rapport à ça. Donc ça après c'est à toi de customiser en fonction de tes setups, les erreurs que tu fais assez souvent pour essayer de suivre ça et bah, du coup te contrôler par rapport à ça. Ok, donc là imaginons que ce soit ce setup là, imaginons qu'on a fait une erreur ici, on a pris un trade d'ennui, c'est pour ça que ça a été un trade perdant, et tu peux mettre des tags, etc., les tags que tu veux, donc c'est vraiment génial. Et en plus de ça, tu peux noter ton trade en fonction, bah du coup, s'il a respecté ton plan, si voilà, tu es content de ce trade là. Donc là imaginons on va mettre 3 étoiles. Ok, hop, 3 étoiles. Ensuite, ça c'est génial parce qu'en fait, cette donnée-là, ça va t'afficher en fait en temps réel l'évolution de ton PNL du trade. Donc c'est à dire que tu vois, là on a été en profit, on a cassé cette zone, bam, stop loss. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, on est rentré, on était direct en profit, donc pas de drawdown, etc. Et tu vois que le trade à 8h31, c'est ici à 8h31 ici, le trade est passé sous notre niveau d'entrée, donc on était en négatif. Et là, on s'est fait sortir ici, donc en fait, ça te permet de voir l'évolution de ton PNL du trade. Donc ça, c'est vraiment génial, ça peut te permettre d'identifier pas mal d'erreurs. Ok, donc tu as toutes ces données là, etc. Et voilà, donc tu peux mettre aussi une note en dessous. Par exemple, tu mets, voilà, ce trade ne respectait pas mon plan. Ou alors tu peux mettre, voilà, trade 5 étoiles, là, ok. Tu peux mettre des commentaires, etc. Donc vraiment super sympa. Donc voilà, quand tu rentres un trade, tu l'as ici. Et la fonction super géniale que je voulais te montrer, c'est l'option replay. Donc on va y aller maintenant. Donc le replay, c'est incroyable. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc le trade, on l'a pris à quelle heure? On l'a pris à 8h21. Donc là, ce qu'on fait, on va à 8h21, ok. Allez, on va à 8h25, hop, un peu avant. Voilà, donc là il est 8h13, et comme tu vois, 8h13, on était ici, donc tu vois qu'ici, voilà, ça représente le marché. Donc ça c'est vraiment génial. Là ça t'affiche le marché qui bouge en temps réel, et ça va afficher ta position, ton entrée, ta sortie, et du coup en revisionnant ça, tu vas te dire, est-ce que j'aurais pas pu rentrer ici? Est-ce que j'aurais pas pu rentrer un peu plus tard, un peu plus tôt? J'aurais pu sortir avant, j'aurais pu couper partiellement des bénéfices. Et bah, du coup ça va te permettre vraiment de booster ton trading et bah, vraiment je trouve ça vraiment super cool. Donc là tu vois on est rentré sur cette bougie là, hop, il est quelle heure là? Quelle heure sur le truc? 18, on rentre dans 2 minutes, vous allez voir. On peut aussi augmenter la vitesse, on peut passer à 30, etc. Ou on peut réduire la vitesse, donc c'est génial. Voilà, tu vois, il est 8h19, 8h20, on rentre dans 1 minute. Voilà, donc là on est rentré ici. Et c'est bien ça, tu vois, on est bien rentré à 8h32, 8h21 pardon. Donc là c'est notre trade, donc tu vois on était ici, etc. Donc là le trade est en positif, on va augmenter un peu la vitesse, on va mettre à 30, voilà, donc là c'est notre trade, tu vois, là on est à l'achat, on fluctue, voilà, là on a une autre bougie haussière, on reteste ce niveau, donc c'est bien ce qui est ici, hein, tu vois. Donc tu observes tout simplement et tu regardes ce que tu aurais pu faire du coup, pour t'améliorer. Donc là tu vois, hop, on aurait pu couper juste ici. Donc là voilà, on s'est fait sortir ici, tu vois, c'est bien cette bougie là. Mais tu vois, on aurait pu se dire, avec cette bougie là, voilà, j'aurais peut-être pu sortir ici, voilà, j'aurais peut-être pu sortir BE, etc. J'aurais pu réduire ma perte, et voilà, donc c'est vraiment super cool. Donc là, tu vois que ça te remet le setup que tu utilisais, tes erreurs, et voilà, tu peux remettre des tags, etc. Donc tu vois qu'on est rentré à 8h21 ici, et qu'on est sorti à 8h32, pardon. Donc voilà, vraiment génial. Je pense que rien qu'avec cet exemple là, tu as vu un peu la puissance de ce logiciel. Ok, donc là on va remettre des trades, on va continuer à mettre des trades. Comme ça je vais pouvoir te montrer après le dashboard comment analyser du coup les résultats. Ok, donc on va ajouter un deuxième trade, donc toujours Forex. Ok, le deuxième trade c'est celui-là, donc toujours sur GBPN. Celui-là c'est un beau trade à 1,37 R. Donc GBPN, on crée l'exécution, donc là comme tout à l'heure, et on est rentré à 9h19, donc toujours le 30, 9h19 AM on met ici parce que c'est le matin, 9h19, on met 100 000 comme d'habitude. Imaginons qu'on a acheté 0,7 lot comme tout à l'heure, donc tu mets 0,7, ok, au prix 173,085, 173,085, pas de commission. Voilà, donc là on a mis notre prix d'entrée et on va mettre notre prix de sortie. Jour le 30, on est sorti quand? On est sorti à quelle heure? On est sorti à 9h28. Ok, donc là tu mets 9h28. Donc tu vois que c'est pas bien compliqué, hein, même en mettant les trades manuellement, c'est assez rapide à faire. Après le mieux c'est quand même ces deux options là. En vrai, si tu peux utiliser ces options là, c'est bien. Mais sinon, tu peux très bien rentrer tes trades manuellement. Si par exemple, tu es chez une propre firme, etc., où TradeZella n'a pas ta propre firme ou ton broker, tu peux le rentrer manuellement, ça va très bien aussi. Mais voilà, tu as ces deux options-là où ça rentre aussi automatiquement. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait là? On a acheté ici, on a revendu ici. Ok, donc on a revendu ici, donc là, on va mettre moins 0,7.
ok, comme tout à l'heure. Et on a revendu où? On a revendu la totalité à 173 314, ok. Et de cette façon-là, tu peux rajouter plusieurs exécutions, tu peux en rajouter autant que tu veux. Si par exemple ici, tu clôtures 80% de ta position, et bah tu clôtures, je sais pas, 0,7 x 0,8, bah tu clôtures, je sais pas combien ça fait de tête, mais on va dire que tu clôtures 0,4 contrat, bah là tu mets moins 0,4, et après tu remets une exécution, tu clôtures le reste, donc moins 0,3, ok. Donc voilà, c'est possible aussi avec TradeZilla. Donc ici on va mettre comme ça, hop, tu sauvegardes le trade. Voilà, donc c'est parfait, le trade s'est bien mis sur la plateforme, on va mettre juste le TP pour que ces informations-là soient activées. Voilà, donc là ça t'affiche le RR, donc là 1,31 RR, normalement c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est parfait. Donc on a ça qui s'affiche, on a aussi le trade ici qui s'affiche aussi. Donc, tu vois qu'on est rentré là, on est rentré sur cette bougie là, on est sorti du coup un peu plus haut ici. Donc il y a un très très beau trade, sans redonner, etc. Ensuite, voilà, on descend, encore une fois tu mets le setup que tu veux. On va dire que c'était ce setup là. Imaginons qu'on a fait une erreur, on a fait du revanche trade, donc on a pris un trade pour se venger d'une perte. Là tu peux mettre des tags, etc. Le trade, allez, on va mettre une note de 4 étoiles par exemple, je sais pas, pour donner un exemple. Et là, super cool, du coup tu as aussi le running PNL où tu as ton PNL du coup pendant le trade. Donc c'est génial, tu vois que là, directement, tu vois qu'en rentrant ici, on a toujours été en positif. Donc tu vois qu'il n'y a pas de rouge sur le running PNL. Donc tu vois, on est remonté un petit peu. Ici, correspond à cette bougie là, on a baissé un petit peu avec cette bougie ici, cette bougie rouge. Donc on a baissé un petit peu ici, puis on a remonté avec cette grosse bougie, on a baissé un petit peu et on a touché le TP, ok. Tu peux aussi mettre des images de tes graphiques, etc., avec tes analyses. Voilà, par exemple, tu as envie de faire des markups, une petite bulle, je sais pas, tu mets setup, break and retest, machin, tu remplis tout ça. Tac, tu mets ça ici, tu prends une photo, tu la mets là, et c'est super cool, quoi, tu vois. Puis après, tu peux aussi, voilà, en dessous, mettre des notes, etc. Est-ce que tu as respecté ton plan, ta psychologie, ton money management, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et vraiment analyser en détail. Et tu peux aussi, voilà, voir en replay, on peut aller le voir ensemble si tu veux. On a pris ce trade à quelle heure? On a pris à 9h19, on va ici vers 9h, voilà, on va aller ici. Franchement, c'est super cool, voilà, 9h16, donc tu vois que là, on était là, c'est bien ça, hein, tu vois, on va bientôt le prendre, voilà, là, on a pris le trade. On a pris le trade sur cette bougie-là, et voilà, donc là, tu vois que le trade, il part direct en profit, donc tout ce qu'on aime. On va accélérer un peu, voilà, donc le trade fluctue, on est sorti à 28, donc on va bientôt sortir, en une minute, voilà, on est rentré là, on est sorti là. Nickel, 1,31 RR, magnifique, on a pris 100 € en quelques minutes, donc c'est top. Donc voilà, tu peux vraiment analyser ça en détail, très très cool. Donc voilà, on va mettre le troisième trade. Alors celui-là, je te le montre quand même parce que c'est une vente, donc je vais te montrer comment faire pour mettre du coup un ordre de vente. Donc là, on fait comme tout à l'heure, GPN, on crée une exécution. Ok, on est rentré à quelle heure? On est rentré à 10h02, on tract, on met 100 000 ici, toujours. Donc là, vu que c'est une vente, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre, par exemple, on a vendu 0,8 lots, et tu vas mettre un moins ici, ok. Quand c'est une vente, tu mettras toujours un moins ici. Si le prix 172 768 et commission 0, on rajoute une deuxième exécution, hop, donc toujours 31. On est sorti à 10h12, donc on revient ici. Et là, du coup, on rachète, donc on met 0,8, ok, parce qu'on rachète la position, ok. Et on sort à 172 530, ok, donc là 0, on save trade, voilà. Donc là, on aurait gagné 127 €. Nickel. On met le TP 172 530 et stop 172 842. Voilà, donc 3,22, nickel. Ça nous affiche le trade ici. Voilà, on aurait gagné 127,79. De la même façon, on peut mettre encore les tags, etc. Tu vois, on a le running PNL du trade, comme je t'expliquais avant. Donc là, pareil, le trade a toujours été en profit. Donc là, je te montre des trades, voilà, 5 étoiles. Hein. Et voilà, de la même façon, on pourra aller sur le replay et voir le trade. Ok? Donc là, une fois qu'on a rentré tout ça, on a déjà 3 trades, donc on a un petit peu de data. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas sur dashboard, ok. Et donc là, ce qui est génial, c'est que ça t'affiche du coup, voilà, les données que je voulais te montrer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur les 3 trades, on a gagné 160,27 € net, donc les gains moins les pertes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a net, etc. Donc là, win rate, on a un win rate de 66,67, donc nickel. On a gagné 2 trades sur 3. Profit factor, donc 3,15. Donc le profit factor, c'est le montant total de tes gains divisé par le montant total de tes pertes. Et si ce profit factor est supérieur à 1, ça veut dire que tu as une stratégie qui est rentable. Ok, donc là on voit qu'il a 3,15, donc il est super élevé. J'ai gagné 100% des journées. Ok, mais par exemple, j'aurais pris un trade perdant la veille, ça m'aurait mis peut-être 60% des wins. Et puis en dessous, on voit qu'on a le Zella Score. Donc le Zella Score, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça te permet de voir ton taux de réussite avec ton profit factor et ta moyenne des gains et tes pertes. En fait, ça combine ces 3 facteurs. Et on va dire que ces 3 facteurs, c'est ce qui détermine en grande partie la réussite de ta stratégie. Donc tu vois que ça va de 0 à 100. Et donc là, on a un Zella Score de 78,4. Donc très intéressant. Et tu vois qu'on a un win rate très important, on a un profit factor très important, mais on a une moyenne de gains et de pertes plus faible.
qui est à 52. Donc là, ce qu'il faudrait faire potentiellement, c'est augmenter ce point-là. Si par exemple on aurait ce point-là ici, si on aurait un win rate par exemple de 40%, et bah du coup, il faudrait essayer d'améliorer le win rate de notre système. Ok. Donc tu vois que ça donne aussi une feuille de route à suivre pour du coup, qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer tes résultats en trading en fonction de ton système. Donc là, tu vois que tu as ta courbe du compte, ok. Donc là, tu vois qu'elle monte, etc. Tu as aussi, une courbe ici qui montre combien tu as gagné en fonction des jours. Donc tu vois que le 30, on a gagné 32,49, le 31, on a gagné 127. Ici, le calendrier, ok, où tu vois que le 30, voilà, on a eu 2 trades, un trade perdant, comme tu vois ici, et un trade gagnant. Donc au total, 50% de win rate, trade 2, 32,40€ de profit, voilà, profit factor 1,44, donc super cool. Et ici, on n'a pris qu'un seul trade. Donc tu vois voilà 127, 79, nickel. Donc voilà, tu peux vraiment analyser ça en détail et je trouve ça vraiment cool. Tu peux aussi aller ici sur Daily Journal où tu peux revoir chaque jour tes trades. Par exemple, tu peux revoir tous les trades que tu as pris le 30. Tu cliques ici, ok, donc là tu vois tes trades, tu peux aller dessus. Tu cliques 2 fois, voilà, donc tu vois ce trade là, tu peux aller sur celui-là aussi, tac, le deuxième trade, donc c'était celui-là, et voilà, tu peux vraiment analyser ça en détail, etc. Donc trade log, donc ça c'est tous les trades que tu as logués du coup dans le logiciel, donc là ce qu'on a mis ensemble, ok, donc win, win, loss, et tes stats encore une fois ici. Tu as aussi cette partie report, et ce qui est génial c'est que tu as vraiment toutes les datas dont tu as besoin, voilà, il y a une quantité de data, je te laisserai tout regarder, mais vraiment tu peux analyser vraiment tout en détail, voilà, meilleur mois, le plus bas mois, etc., ton résultat moyen, enfin voilà, tu as plein de, je te laisserai regarder, mais tu peux analyser vraiment tout ce que tu veux, profit factor, winning days, losing days, total des swaps, ton plus gros profit, ta plus grosse perte, enfin le temps moyen par trade. Donc là qu'on voit à peu près mes trades gagnants c'est 9 minutes et mes trades perdants 11 minutes, donc on voit à peu près je suis en position sur les exemples que j'ai pris plus quelques minutes, donc ça c'est vraiment top. Et voilà, donc tu as toutes ces parties que je t'ai présentées, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pu y voir plus clair, je pense, de mon point de vue, et si vraiment tu as envie de l'utiliser, fonce, franchement je te conseille, parce que on voit très bien que ça peut te permettre vraiment de t'améliorer et du coup d'identifier ce que tu pourrais faire pour du coup avoir un chemin à suivre, et voilà, donc tout défoncer en trading. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, je te remercie de m'avoir écouté, ça me fait super plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, ça me ferait super plaisir, à mettre un commentaire de ce que tu aimerais voir à l'avenir sur la chaîne et des points d'amélioration sur mes vidéos. Tu sais très bien que j'adore tes commentaires, comme je te le dis à chaque fois, ça me fait super plaisir de tous vous répondre. Et encore une fois, un grand merci vraiment du fond du cœur. La chaîne a 850 abonnés, jamais j'aurais cru aller aussi loin, tu vois, avec ma chaîne, même si ça peut paraître peu chez certaines personnes. Moi déjà ça me paraît énorme, donc vraiment merci. Je vais tout faire pour vous apporter toujours de la valeur, toujours plus, vraiment faire les vidéos que vous avez envie de voir. J'ai plein de projets, plein de choses prévues pour cette chaîne là, donc voilà, encore une fois n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir du coup les prochaines vidéos qui vont sortir. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description également où tu peux aller sur mon site et tu peux télécharger un ebook de 43 pages, 10 guides PDF et un quiz de 20 questions sur Money Management, donc c'est gratuit. Tu vas juste aller sur mon site, à mettre ton email et je t'envoie ça directement sur ta boîte mail pour que tu consultes tes bonus de bienvenue. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, merci beaucoup de ton attention, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et écoute, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, salut.